Auditeurs, auditrices de J'aime ou d'ailleurs, on se retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous d'Alain. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour parler cinéma. Et avant de vous donner le film duquel on va parler, même si vous l'avez très probablement vu dans le titre de cette vidéo, je voulais parler cinéma à Grenoble même. Pour ceux qui ne le savaient pas, la Nef propose une place achetée, une place offerte avec la carte emblème. On dirait un spot publicitaire, mais je tenais à le rappeler parce que c'est quand même un bel avantage qui vous évitera, comme moi, de lâcher un SMIC pour une séance de ciné au pâté. Voilà. Du coup, je suis allée au cinéma avec ma coloc et on est allé voir Simone, le voyage du siècle. Donc c'est un biopic de 2h30 qui est réalisé par Olivier Dahan, je ne sais pas. Personne me tombe dessus, je ne sais malheureusement pas comment on prononce son nom de famille correctement. On parle bien de Simone Veil, qui, on le rappelle, est rentrée au Panthéon en 2018. Et du coup, ce film raconte sa vie, en tout cas ses événements majeurs. Je me suis dit que c'était sympa de vous donner quelques raisons d'aller voir ce film. Donc je vous conseille quand même de vous dépêcher. Je sais pas s'il va rester encore longtemps au cinéma. Je sais que maintenant il est programmé, il n'y a plus qu'une seule séance généralement par jour à la Nef. Donc il faut faire assez vite. Et je voulais faire un petit disclaimer aussi avant que les cinéphiles de Frames me tombent dessus. Ceci est une critique personnelle. Forcément, est-ce qu'une critique n'est pas toujours personnelle ? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est une critique qui paraîtra peut-être un peu légère pour certains. C'est juste mon avis. Je vais essayer d'être la plus objective possible pour vous donner un peu voilà, ce que j'ai ressenti. Du coup, j'ai fait l'exercice de pas du tout regarder de critiques pour que justement je sois la plus objective possible, ou en tout cas au plus proche de ce que j'en ai pensé. Bon, déjà, la première raison un peu évidente, c'est parce que on n'est pas tous incollables sur l'histoire de Simone Veil, mais même sur l'histoire tout court. J'ai beau avoir et beaucoup aimé mes cours d'histoire, je connais pas non plus tous les événements marquants du dernier siècle. Et c'est quand même assez important, ça nous fait... je trouve que ce film fait une très bonne piqûre de rappel, parce qu'elle a quand même plus ou moins traversé un siècle bien merdique, on va se le dire, parce qu'elle est née en 1927, pour rappel, et elle est née dans une famille juive. Pour ceux qui connaissent pas son histoire, je vous laisse imaginer la suite, mais elle a traversé beaucoup de, j'allais dire de galères, mais ce serait tellement minimiser ce qu'elle a pu vivre. Donc non, en fait, elle a vécu des vrais drames, elle a même vécu des vrais crimes contre l'humanité, et vous allez le voir par lesquels, d'ailleurs, pour lesquels elle finit par se battre. Je connaissais les grandes lignes de sa vie, je savais qu'elle avait fait adopter la loi sur le recours à l'IVG, qu'elle avait mené beaucoup de combats, mais honnêtement, je me suis rendu compte pendant le film que je connaissais pas les trois quarts de sa vie. Donc, mon premier sentiment, c'était un peu de honte quand même, mais on s'en remet assez vite. En sortant, je me suis quand même dit que c'était bien, quoi, parce que c'est un film qui est assez accessible, on va dire. Je veux dire, je pense que tout le monde peut y aller. Il parlera à tout le monde et on en apprend vraiment plus sur plusieurs événements marquants de l'histoire du siècle dernier, du coup. Que ce soit la Shoah ou plusieurs autres combats qu'elle va mener quand elle sera du coup au ministère. La seconde raison que je donnerais, c'est si vous êtes un peu humain, vous allez perdre
des litres d'eau. Il fait vraiment pleurer. Il est super émouvant et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est bizarre, assez bizarre de dire ça. Ouais, il est très émouvant et d'autant plus que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'une femme et il est très inspirant. Quand on en est sorti avec ma coloc, on s'est fait la même remarque qu'on se sentait vraiment toute petite en fait, parce que c'est quelqu'un qui a mené tellement de combats, qui a participé en fait à de réelles avancées pour la France, pour la condition humaine tout simplement, pour la condition des femmes. On se sentait toute petite et c'est assez inspirant puisque jamais on pourra arriver à sa hauteur et je pense que malheureusement ces combats ont aussi été guidés par tous les drames qu'elle avait vécus, mais ça reste inspirant et ça remet aussi un peu les idées en place sur la chance qu'on a de vivre plutôt très confortablement et aujourd'hui de profiter des droits pour lesquels certains se sont beaucoup battus. La dernière raison que je vous donnerai pour vous motiver à aller voir Simone au cinéma, c'est tout simplement d'aller au cinéma en fait, parce que ça fait du bien, que ce soit au cinéma ou pas, de voir des films, comme je le disais juste avant. La dernière raison que je vous donnerai pour vous motiver à aller voir Simone au cinéma, c'est tout simplement d'aller au cinéma en fait, parce que ça fait du bien, que ce soit au cinéma ou pas, de voir des films. Comme je le disais juste avant, Simone, du coup, c'est un film qui est super inspirant, mais globalement, vous avez beaucoup de très bons films, et je trouve que c'est quelque chose toujours qui donne, qui donne des points de vie, en fait. Quand on sort du ciné, on se sent beaucoup mieux, ça remonte le moral. Bon, je suis sortie en pleurant de cette séance, mais ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait réfléchir, ça pousse vraiment à réfléchir sur plein de choses. Sans s'en rendre compte, on se réintéresse à plein de sujets. Et d'ailleurs, je finirai d'ailleurs en disant que j'ai beaucoup hésité à faire ce rendez-vous d'Alain sur un autre film que j'ai vu récemment qui s'appelle Les Nageuses et qui est disponible sur Netflix, donc qui sera peut-être plus accessible, disponible pour certains qui auront la flemme d'aller au cinéma. Mais c'est aussi un film qui m'a fait beaucoup pleurer. Je vous laisserai vraiment aller voir le pitch, mais il est génial et pareil, il fait réfléchir sur notre condition, sur la chance qu'on a, et il nous fait nous réintéresser aussi à une période de l'histoire qui est toujours d'actualité et qui concerne la migration. Donc vraiment, je vous encourage à aller au cinéma, à regarder des films, à vous intéresser à plein de choses. Ça fait du bien et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un film qui est super inspirant, mais globalement vous avez beaucoup de très bons films qui donnent des points de vie en fait. Quand on sort du ciné, on se sent beaucoup mieux, ça remonte le moral. Bon, je suis sortie en pleurant de cette séance, mais ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait réfléchir, ça pousse vraiment à réfléchir sur plein de choses. Sans s'en rendre compte, on se réintéresse à plein de sujets. Et d'ailleurs, je finirai d'ailleurs en disant que j'ai beaucoup hésité à faire ce rendez-vous d'Alain sur un autre film que j'ai vu récemment qui s'appelle Les Nageuses et qui est disponible sur Netflix, donc qui sera peut-être plus accessible, disponible pour certains qui auront la flemme d'aller au cinéma. Mais c'est aussi un film qui m'a fait beaucoup pleurer. Je vous laisserai vraiment aller voir le pitch, mais il est génial et pareil, il fait réfléchir sur notre condition, sur la chance qu'on a. Il nous fait nous réintéresser aussi à une période de l'histoire qui est toujours d'actualité et qui concerne la migration. Donc vraiment, je vous encourage à aller au cinéma, à regarder des films, à vous intéresser à plein de choses. Ça fait du bien et je vous remercie de m'avoir écouté.